Salut, c'est Isadora Mel, guérisseuse de l'âme et communicante animalière. Bienvenue dans ce live. Je n'ai pas mis de sujet dans la description aujourd'hui parce que tout simplement, je ne sais absolument pas encore de quoi je vais te parler. Si tu as un sujet particulier, tu veux que j'aborde dans ces défis live, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu m'entends bien, si tu me vois bien, c'est pareil, tu mets tout ça en commentaire. Tu as vu, il fait beau. Le printemps est là, le printemps arrive tout doucement. Les oiseaux commencent à chanter, les fleurs commencent à sortir. Ce matin, j'ai entendu le coucou, qui est vraiment signe d'arrivée du printemps. Et tu peux peut-être le ressentir, cette arrivée du printemps, aux énergies qu'il y a actuellement. Ressens-tu ces énergies de changement, de renouveau, de transformation qu'il y a? Cette envie de créer, cette envie de changer ses façons de faire, des envies aussi de revoir ses relations, de revoir sa façon de vivre au quotidien pour aller vers du mieux, pour avancer. Cette envie de sauter sur toutes les opportunités, d'aller à droite et à gauche, et d'ailleurs les opportunités s'ouvrent quand on veut bien les suivre. Les suivantes arrivent toutes seules. C'est un petit peu comme un effet domino. Tu saisis une opportunité et hop, derrière, tu en as plein d'autres qui vont s'ouvrir, qui vont être là. À toi de les saisir. Si tu n'es pas aligné dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit actuellement, que tu manques de clarté, que tu as oublié le pourquoi tu te lèves chaque matin, il se peut que tu sois un petit peu bousculé, que tu sois secoué, que la vie soit dure pour toi. Il y a une solution à tout. La solution pour arrêter d'être secoué par les énergies du moment, c'est simplement de se réveiller. De se réveiller, de s'éveiller pour ceux qui sont déjà réveillés et de continuer cet éveil. De continuer à travailler sur soi, de continuer à refaire descendre cet être divin que nous sommes ici sur Terre. Tu dois le savoir si ça fait longtemps que tu me suis. On est loin d'être que des hommes sur Terre. Ça, ce n'est qu'un avatar, ce n'est que une illusion. Nous sommes avant tout des êtres de lumière, nous sommes avant tout des êtres divins avec des capacités extrasensorielles dignes d'être de lumière et d'être divins. Et ce que l'on voit dans la matière, en fait, n'est qu'une partie de nous, une infime partie de nous. Pour vivre ce printemps serein, il est temps d'avancer, il est temps de mettre un petit coup de bâton pour te faire avancer plus vite, pour, tu sais, comme quand on fait du canoë-kayak, là, qu'on commence à ramer, à la fin, tu vois ceux qui sont en ligne, je sais plus si c'est le canoë ou le kayak, tu les vois à la fin de la dernière ligne droite, ils accélèrent le rythme, Voilà, ils donnent les derniers efforts, les derniers gros mouvements, de façon à faire avancer le bateau plus vite et d'aller sereinement vers leur point d'arrivée. C'est ce qu'on me demande de faire actuellement, dans ces énergies de renouveau et de printemps, de donner ce coup de collier, de donner ce dernier effort pour avancer, pour aller vers ta prochaine étape. Et tu peux faire cela uniquement si tu es dans ton cœur, uniquement si tu es connecté à tes ressentis, si tu es connecté à ton corps et si tu suis ces messages que ta conscience supérieure va te faire descendre ici sur Terre. C'est d'abord ton esprit, puis ton âme, puis ton corps. Si tu cherches à avancer uniquement dans ton corps, si tu cherches à avancer uniquement dans ton mental, ça va vite être bloqué, on va vite te dire stop. Et quand la vie dit stop, elle sait très très bien le faire et elle peut être moyennement cool. Je sais de quoi je parle, je pense que tu sais de quoi je parle aussi
quand la vie dit que tu n'es pas sur le bon chemin, elle va te remettre droit dans tes bottes. Bonjour. Hey, je vous présente Ben. Salut Ben. Ça c'est Ben. Je vous présentais Ben, je ne sais pas si vous l'avez vu en vidéo. Ben, c'est un petit chien qui se promène souvent auprès de la maison, qui est devenu un copain. Donc ouais, je te disais, pour vivre cette période en toute sérénité, il est vraiment important que tu reconnaisses ces messages, que tu reconnaisses ces synchronicités et surtout que tu les saisisses. Beaucoup de personnes en ce moment sont mal, en colère, dans la frustration, ne comprennent pas ce qui se passe, rejettent la faute sur les autres. Au lieu de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elles et de changer leur état d'esprit, de changer leur intériorité, de changer leur comportement pour aller mieux, elles rejettent toujours la faute sur les autres, le système, le gouvernement, les copains, les voisins, la famille. Et après, ils vont jalouser les personnes qui sont heureuses, les personnes qui vont bien, les personnes qui sont alignées, elles, dans leur corps, âme, esprit, dans cette trinité-là. Et qui, elles, vont avoir la vie de leurs rêves, ou en tout cas, si elles n'ont pas encore atteint la vie de leurs rêves, elles en sont sur le chemin et vivent une vie incroyable. Donc ces personnes-là qui jalousent les autres, qui sont mal en elles, à force de voir les gens se réveiller autour d'elles et devenir heureuses, vont bloquer par la réception de l'effet miroir. Elles vont voir ce qu'elles sont incapables d'aller chercher, ce qu'elles sont incapables d'avoir à ce moment T. Donc la colère va augmenter encore plus, la frustration va augmenter encore plus. Et il y a aussi une deuxième catégorie de personnes qui sont des personnes qui sont énormément dans la matière, très très matérialistes, qui ne comprennent rien du tout à la spiritualité, qui pensent que c'est un truc de fou, que c'est une secte ou je ne sais quoi, et qui sont quand même challengés et boostés par ces énergies de renouveau qui arrivent. Et ces énergies, elles sont tellement intelligentes qu'elles vont aller travailler chez ces personnes-là tout de même. Elles vont aller chercher leur part d'ombre pour que ça les réveille. Elles vont aller chercher profondément. Et encore plus profondément. Parce que elles savent aller très 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 loin dans tes entrailles, rechercher les blessures du passé pour que tu les accueilles et que tu les guérisses. Donc ces personnes-là ne comprenant pas du tout ce qui se passe, mais ayant le travail de la lumière qui se fait malgré eux, vont également être dans une terrible colère, une grande violence. Et il se peut même que certaines de ces personnes... on va laisser passer le camping-car. Il se peut même que ces personnes en fait soient tellement perdues au milieu de tout ça, soient tellement mal, qu'elles en deviennent limite suicidaires, voire même qu'elles passent à l'acte. Le printemps déjà est une saison où il y a un gros taux de suicide, parce que voilà, ces énergies de renouveau qui sont essentielles au printemps les perturbent, et les gens, ne comprenant pas ce qui arrive, préfèrent se donner la mort plutôt que d'essayer d'aller chercher à l'intérieur d'eux ce qui ne va pas. Et c'est là où c'est important, toi qui regardes cette vidéo, toi qui es en cours d'éveil, toi qui es au courant, qui as conscience de tout ça, d'être aussi attentif à ton entourage pour que tu puisses les aider à ton tour par le peu de compréhension que tu as, que tu puisses leur dire mais voilà, mais ça, ton mal-être c'est normal, c'est ça et ça, il faut que tu travailles ça et ça. Je ne peux pas t'aider, mais je sais que voilà, il y a telle ou telle personne qui peut t'accompagner, tu n'es pas seul. C'est très important de dire à ces gens-là qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des solutions pour eux, parce que bien souvent, ils ne croient en fait que personne ne peut les aider, tellement ils sont persuadés que tout leur problème vient des autres. Ils se sont tellement isolés sur eux-mêmes
qu'ils se croient seuls au monde à avoir leurs problématiques. Alors qu'au final, c'est une problématique très commune et il y a beaucoup de personnes en capacité de les aider. En tant que professionnel de l'accompagnement spirituel, de la guérison énergétique, j'ai beaucoup de personnes qui me disent justement lors des accompagnements qu'ils ne veulent pas me dire leurs problèmes, qu'ils ne veulent pas en fait me saouler avec ça parce que en fait ils ont peur que ça me dérange, ils ont peur que ça me perturbe, ils ont peur que moi ça me fatigue de récupérer en fait leur mauvaise énergie qui sort d'eux pour transmuter. Alors qu'en fait c'est tout le contraire. En tant que professionnel, que ce soit moi ou d'autres professionnels de l'énergétique ou des professionnels plus terre à terre comme les psychologues ou les psychiatres, en fait les formations sont faites pour justement avoir la capacité d'aider les gens à les guider, à les aiguiller sans que nous ça nous pompe notre énergie et sans que en fait on prenne leurs émotions. Parce que nous en fait on a déjà fait ce travail sur nous-mêmes. On peut avoir beaucoup d'empathie pour la personne, on peut l'aider, on peut la guider, on peut comprendre les maux qu'elle vit parce qu'on les a vécus il y a plusieurs années, mais comme on les a guéris, on les a transmutés, en fait ceci ne nous atteint plus. On a pris du recul, une distance par rapport à cela et on a en capacité d'aider sans vraiment que nous ça nous fasse sombrer. Donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Les professionnels sont là pour. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, que ces énergies sont trop compliquées, que il y a vraiment des difficultés dans ta vie que tu ne peux pas atteindre seul, que tu ne peux pas aller chercher seul, fais-toi accompagner. Bien souvent, quand on commence le travail sur soi-même, je dirais que on est en capacité de gérer seul 75 à 80% de nos maux. Parce qu'on est capable de prendre ce recul, on est capable de conscientiser certaines parts d'ombre. Mais il y a toujours des parts d'ombre qui sont tellement profondes, qui nous remuent tellement, qu'on ne veut pas aller les voir. Et là, c'est notre mental qui va bloquer ça pour nous protéger. Parce que notre mental, il veut toujours nous protéger, mais en fait, il fait plutôt du caca que autre chose en ce qui concerne le travail intérieur. Ton mental, il est tellement surprotecteur que dès que tu vas aller chercher tes parts d'ombre qui font mal, qui réouvrent des blessures, lui va te dire non, n'y va pas. On sait pas ce qui peut se passer. Ouh là là, attends, on est bien comme ça. Laisse-la enfouie celle-là, laisse la couche par-dessus là, ne remue pas la boue, surtout pas parce que on va être mal pendant plusieurs temps. C'est pas une bonne idée. Alors qu'au contraire, il y a besoin d'épurer tout ça. Prends l'image d'une fosse septique. Ta fosse septique, elle accueille tous les cacas de la famille pendant un certain temps. Pendant très longtemps, les levures, sa propre fermentation permet de manger les résidus et de les retransformer en eau en laissant une couche de boue au fond. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de boue qu'il faut bien faire venir un camion épurateur pour vider ces boues-là. Parce que sinon ta fosse septique elle est plus du tout opérationnelle. Et là c'est exactement pareil au niveau énergétique. Tu vas pouvoir traiter un grand nombre d'informations. Tu vas pouvoir conscientiser un grand nombre de tes blessures du passé. Mais il y en aura toujours quelques-unes où il te faudra être accompagné. C'est mon cas également. Je travaille beaucoup sur moi toute seule. Par contre, j'ai une personne qui m'accompagne quand je ressens que j'ai des mots qui ne sont pas à ma portée ou je ne veux pas aller dessus. Et bien, je paye un soin à cette personne et elle m'accompagne pour le transmuter et elle m'aide à aller de l'avant. Les énergies
qu'on va avoir ces 3 prochaines semaines vont être tellement intenses que j'ai envie de te dire, ne loupe pas le train. Si tu loupes, c'est pas grave, il y en aura un autre plus tard. Mais en attendant, ta vie risque d'être légèrement chahutée, voire beaucoup chahutée. C'est le moment idéal pour transmuter, pour aller conscientiser tout ce qui ne va pas en toi, pour mettre en place de nouvelles routines qui sont beaucoup plus alignées à qui tu es, pour mettre en place de nouvelles structures dans ta vie. C'est encore le moment de faire le tri. Si tu l'as pas fait cet hiver, c'est encore le moment de le faire. Donc n'hésite pas, fais du tri dans toutes les sphères de ta vie. Mets place au renouveau. Et surtout, fais-toi accompagner pour passer cette dure période. Tu auras toutes mes infos dans la description de ce post. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Je remets comme tous les jours la vidéo sur YouTube dès demain. Et courage pour ces énergies, courage pour ce moment intense qui arrive. Dans la lettre d'Isa de demain matin, on va parler des énergies du printemps et spécifiquement des énergies de l'équinoxe du 21. Et on se retrouve pour tous les guérisseurs de lumière le 22, donc vendredi 22 à 18h pour le soin alliant le portail du printemps, de l'équinoxe et de la pleine lune à venir. Donc si tu veux bénéficier de ce soin, envoie-moi un message privé. Les soins de pleine lune et les soins comme ça sont en don libre. Donc n'hésite pas à me contacter que je t'envoie les informations pour que tu puisses accéder aux soins. Belle fin de journée à toi. Bye bye et à demain.